Mirador, la plus grande tribune politique de la quai des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Quel bilan peut-on dresser de cette manifestation d'hier organisée par le FNDC? Et pour aller rapidement là-dessus et sans justement transition, nous prenons Ibrahim Diallo du FNDC qui est déjà en direct. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue dans cette émission Mirador. Première question, Talibé. Oui, monsieur Ibrahim, hier, le FNDC appelait à une manifestation, en tout cas une marche dite pacifique et citoyenne. Finalement, cette marche ne s'est pas déroulée telle que prévu. On a vu plutôt beaucoup de violence dans certains quartiers, notamment sur l'axe Le Prince. Quel est le bilan que vous dressez en termes justement de bilan humain et matériel, si on peut le dire ainsi? D'abord, il faut noter que le FNDC déplore et regrette quand depuis des courriers d'information et la demande faite aux autorités de s'associer pour encadrer cette manifestation, et que finalement les autorités aient décidé de répondre par la répression de la marche pacifique et citoyenne enclenchée par le Front National pour la défense de la Constitution. Vous avez suivi déjà à la veille de la marche, la nuit, l'armée a été déployée sur les axes pour procéder au tir de sommation à l'effet de dissuader les citoyens qui souhaitaient prendre part à cette manifestation pacifique et citoyenne. Donc, nous avons à date en termes de bilan, et c'est un bilan provisoire parce qu'on continue encore à faire la remontée des informations à travers le centre de monitoring mis en place autour de la marche pacifique et citoyenne du FNDC. Donc là, nous déplorons un mort, une personne qui est atteinte par balle hier à Amdallah, commune de Ratoma. La personne est décédée. Je précise que la personne était dans une cour et la balle lui a trouvé là. Donc le corps se trouve à l'instant T à Ignafdine. Nous avons contacté le collectif d'avocats qui est en train de se battre pour que les autorités acceptent l'autopsie du corps. Alors au-delà, il y a plusieurs personnes blessées par balle, dont une femme. Et ces personnes sont actuellement alitées dans les différentes cliniques dont je me réserve pour le moment de donner l'identité pour des raisons de sécurité de ces personnes. Ibrahim. Il y a également 102 personnes arrêtées pour le moment, et injustement par les forces de défense et de sécurité. Ces 102 personnes ont été arrêtées seulement dans la journée d'hier ou déjà dans la nuit d'avant-hier? C'est dans la journée, seulement dans la journée d'hier. D'accord. La police parle de 88 arrestations. Bon, le bilan, ça c'est le bilan de la police. Le bilan fait état pour le moment de 102 arrestations, et c'est pas un bilan exhaustif. Vous ne déplorez pas, les voitures de police caillassées, les policiers blessés, vous ne déplorez pas cela? Écoutez, je crois que vous devez comprendre aujourd'hui pourquoi nous sommes dans cette situation. C'est regrettable que le CNRD puisse refuser d'accéder aux revendications des citoyens en ouvrant un cadre de dialogue conformément à l'article 77 de la transition. La manifestation n'arrange personne, c'est vrai. Le FNDC a toujours dit que son dernier recours, la manifestation constitue son dernier recours après l'expiration ou après avoir tenté toutes les voies de recours sans suite. Le FNDC se trouve dans l'obligation d'organiser des manifestations pacifiques et citoyennes pour exiger le retour à leur compte. Ce que nous déplorons par contre, parce que hier, je crois que vos reporters étaient sur le terrain, les journalistes ont fait des articles. Nous arrêtons actuellement 23 personnes. Parmi les arrêtés, il y a 23 personnes qui ont été conduites au camp Al-Faya et à Diallo. Et je crois que les articles de presse font foi. Et selon nos informations, ces 23 personnes-là ont été traitées de façon inhumaine toute la nuit d'hier.
Et à noter également qu'il y a eu des contre-manifestants qui étaient visibles aux côtés des policiers et qui appuyaient la police également pour faire face aux citoyens. Et ensuite, il faut noter aussi que la police se rend coupable même actuellement des tentatives de destruction des biens privés des citoyens, donc notamment des boutiques et magasins. Ce que nous déplorons, les vidéos sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, nous déplorons cette situation. Nous aurions souhaité que, en réponse à l'appel à la manifestation du FNDC, que les autorités proposent la voie du dialogue et de la concertation en conformant à l'article 77 de la charte de la transition, pour que toutes les forces vives, la nation et le CNRD se retrouvent autour de la table pour définir les termes de la transition et que les autorités prennent des actes qui apaisent, posent des actes qui apaisent dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien. Ibrahim, est-ce qu'on peut parler d'une journée réussie au regard des nombreux incidents que nous avons connus hier à Conakry, des incidents qui ont fortement impacté la mobilité des citoyens? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a le parquet général de la Cour d'appel de Conakry qui s'est fendu notamment d'un communiqué qui annonce des poursuites judiciaires contre les organisateurs de la marche, mais également de toutes les personnes qui étaient notamment sorties hier à l'appel du FNDC. Que répondez-vous? Du moment où la marche constitue pour le FNDC un dernier recours après l'expiration de toutes les voies, après avoir tenté toutes les voies de recours, je crois qu'on ne parle pas de réussite ou de victoire, on ne revendique pas de réussite ou de victoire. Donc, même si les autorités acceptaient de collaborer afin que la marche se tienne sur l'itinéraire indiqué et que nous parvenons à mobiliser, n'est-ce pas, nous parvenons à mobiliser la population pour exprimer vraiment notre désaccord vis-à-vis de la conduite de la transition, et que vous voyez une foule immense. Je crois que même ça, on ne sortirait pas pour dire qu'on a gagné, il y a une victoire, parce que c'est la Guinée qui est en train de perdre. C'est la transition qui tangue, c'est la transition qui est en danger, et je crois que personne n'a intérêt pour ça. C'est pourquoi, de notre côté, on ne parle pas de victoire. Nous sommes dans la rue parce que tout simplement, nous voulons que la transition réussisse. Tout simplement, nous voulons que le CNRD accepte de dialoguer avec les forces de la nation pour déterminer le terme de la transition. Et par rapport aux poursuites. Sur la deuxième question, bon, ce n'est pas une surprise. Hein. Vous avez vu le parquet qui a été saisi par le CNRD. C'est l'agent qui a saisi le parquet d'engager, n'est-ce pas, des poursuites judiciaires contre le leader du FNDC. Si vous lisez d'ailleurs nos revendications, nous citons bien un point qui fait référence à l'instrumentalisation de la justice contre des acteurs sociopolitiques. C'est la preuve de le cas, parce que hier sur le terrain, si vous prenez Bala Samoura, qui a fait une descente sur le terrain, armé jusqu'aux dents, avec ses hommes. Donc vous avez vu l'interview qu'il a accordée à la presse. Il a clairement indiqué que la justice, qu'il a tiré la conclusion que les membres du FNDC ont violé la loi et que la justice va sévir. Donc je crois que c'est la preuve éloquente pour dire que la justice aujourd'hui est instrumentalisée par le CNRD à l'effet de faire taire toutes les voix divergentes. Je vous rappelle que le cas des morts là jusqu'à présent, on n'a pas entendu un seul procureur s'est précipité pour prendre un communiqué, ou bien pour dénoncer ça, ou alors pour annoncer une information judiciaire. Maintenant, puisque la justice, à travers le parquet, a été saisie par le CNRD, je crois qu'ils se sont précipités hier pour faire. Mais au FNDC, nous faisons actuellement notre préoccupation, c'est la réussite de la marche du 4 août sur toute l'étendue du territoire national. Nous y travaillons. Je vous rappelle que la prison, tous les membres du FNDC sont passés par la prison pour la cause de la République, et en aucun cas nous pouvons être intimidés par une menace de prison ou d'arrestation, parce que nous défendons les libertés publiques, nous défendons le droit des citoyens. Je crois que si vous vous engagez à être le porte-flambeau des droits et libertés publiques,
vous devez vraiment vous sentir libre dans la conscience Bien. de pouvoir... Ce qui veut dire que vous n'êtes pas du tout inquiété par cette menace de poursuite judiciaire. Non, pas du tout. Akoumba Diallo pour la dernière question. Monsieur Ibrahim, en démentant le communiqué et le bilan des services de sécurité, j'espère que vous avez suffisamment documenté le surplus que vous y ajoutez. Mais il y a un aspect qui m'intéresse, une nouvelle accusation qui m'intéresse, celle de la torture au camp Al-Fayaya dont vous faites allusion. Est-ce que matériellement vous avez documenté cette torture ou vous l'avez appris de bouche à oreille ou bien vous pouvez nous produire quelques éléments de preuve de l'existence d'un camp de concentration au sein du camp Al-Fayaya? Effectivement, nous avons reçu les informations et nous sommes parvenus à rentrer en contact avec des personnes, effectivement, qui nous ont fait le témoignage que ces personnes déjà au camp Al-Fayaya, il y a une femme parmi ces personnes arrêtées et qui sont détenues au camp Al-Fayaya. Les autres, on les a déshabillés déjà. On les a déshabillés, ça c'est évident. Et aussi que toute la nuit d'hier, on est en train, n'est-ce pas, de les infliger des traitements inhumains et dégradants. Nous avons alerté les organisations de défense des droits de l'homme parce qu'un camp militaire en soi n'est pas un lieu de détention. Quel que soit la personne indiquée, quand vous êtes interpellé ou arrêté, vous devez être conduit à la police judiciaire. Donc le camp militaire n'est pas fait pour détenir des citoyens pro-démocratie. Est-ce que, M. Ibrahim, est-ce que c'est une façon pour vous de dire que les militaires ont été associés au maintien d'ordre parce qu'on veut bien savoir comment est-ce que ces manifestants se sont retrouvés au camp Al-Fayaya? Hier, vos journalistes, vos reporters étaient sur le terrain. Je crois que la présence des militaires était visible. Bala Samoura lui-même est venu avec des militaires armés. Nos équipes de reporters n'ont pas pu rapporter que des militaires étaient visibles hier sur le terrain. Voilà. C'est ce que nos reporters ne l'ont pas constaté, à vrai dire. Vos équipes de reporters n'ont pas pu voir Bala Samoura sur le terrain. Oui, c'est un gendarme. Bala Samoura. D'accord. Maintenant, ici, au camp Carrefour, hier, il y avait bien entendu des hommes habillés en tenue militaire au camp Carrefour. Monsieur Ibrahim, la vidéo, oui. Monsieur Ibrahim, ma question, je ne l'avais pas achevée parce que hier, moi, j'ai quand même été pris dans ce petit tourbillon-là. J'ai passé près de 4 heures entre l'université Symphonia et Anta, Tombolia plutôt. J'ai quand même aussi visionné beaucoup d'images. J'ai vu des policiers hier qui disaient simplement à des gens habillés en tenue du FNDC, en couleur du FNDC, qui disaient simplement à ces gens-là, retournez-vous, sans pour autant les procéder à leur arrestation. J'ai visionné une vidéo publiée par Guinée Matin, le site confrère le site de notre confrère Nou Baldé. J'ai vu des policiers dire simplement aux gens, retournez-vous, retournez-vous. J'ai été quand même surpris par cette méthode de faire, cette méthode que je qualifie de professionnelle. Oui, vous savez, devant les caméras, après l'expérience au siège du FNDC, maintenant, les consignes sont très claires. Devant les caméras, les policiers font très attention. Donc, à l'absence des caméras, tout se passe. C'est ça la vérité. Donc, si ça s'est passé comme ça, parce que, tenez-vous bien, parce que les journalistes étaient là, les caméras étaient là, mais ce qui se passe derrière les caméras est plus grave. Voilà. Merci beaucoup Ibrahim pour cette intervention et on va suivre tout ça de près, le reste et l'autre journée du 4 pour laquelle vous appelez encore une autre manifestation sur toute l'étendue du territoire. Merci à Ibrahim. Rapidement, oui Mohamed Kaba, avant qu'on ait Gabriel du Knox aussi qui donc via une équipe qu'ils ont mise en place a fait donc l'observation de cette journée. Raison de plus qu'il faut sursoir désormais aux manifestations en Guinée parce qu'elles sont émaillées malheureusement de violences, d'incidents malheureux. J'ai vu des jeunes conduire des pick-up de la gendarmerie. Si elle est aussi la vidéo authentique, une autre image aussi elle est authentique. Des pick-up, une autre pick-up de la gendarmerie qui prenait feu. Donc vous voulez dire que les consignes de marche pacifique ne sont pas respectées. Ne sont pas du tout respectées en Guinée. D'aucuns ne peuvent pas aller travailler. Les acteurs sont paralysés. Et je demande simplement au FNDC de sursoir à la manifestation du 4 août. On va prendre Gabriel Haba du Knox. Bonjour Gabriel.
Bonjour M. Ouri, et bonjour aux différents journalistes sur la place et à tous vos auditeurs. Voilà, nous sommes assez talonnés par le temps. En une minute, quel constat global avez-vous fait hier de cette journée? Je voudrais préciser d'abord que je ne parle pas en tant que Kounox, je parle en tant que coordinateur de la cellule de veille et d'alerte qui observe les manifestations. Alors, le bilan d'hier est déplorable. Et le premier constat que je vais vous faire, c'est regrettable que dans un état de droit, l'un des acquis les plus importants en matière de liberté collective et individuelle, la liberté de manifester que je parle, soit interdite. Nous n'avons pas admis le fait que les autorités interdisent, n'est-ce pas, la manifestation. Mais la possibilité peut être donnée à ce qu'il y ait une convention où chaque acteur va signer et s'engager. Quand il y a une manifestation et que les manifestants troublent l'ordre public et qu'ils créent de la violence, qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Ça, c'est le premier point. Mais aujourd'hui, la manifestation qui s'est tenue hier commence à donner raison à ceux qui pensent que la forme et les conditions de manifestation causent encore problème. Nous avons constaté qu'il y a eu la violation des droits humains à deux niveaux. Il y a ceux qui ne manifestent pas, qui circulaient paisiblement, qui ont été blessés par endroits, d'autres ont été rançonnés même. On a reçu des appels des citoyens qui ont dit qu'ils ont été rançonnés par des manifestants. Mais de l'autre côté, il y a des enfants qui ont été instrumentalisés et utilisés pour être dans la manifestation. Et ce qui est grave, ça viole la Convention internationale des droits des enfants. Et nous réservons le droit d'intenter une action en justice contre cela parce que nous sommes, n'est-ce pas, les défenseurs des droits humains. Bien. Il faut noter qu'hier, il y a une évolution dans le cadre du maintien d'ordre. Ce qu'on assistait avant du côté des policiers, il y a une évolution. Mais les policiers doivent continuer à, quelle est cette évolution? Professionnaliser leur travail. Quelle est cette évolution? L'évolution, c'est quoi? C'est que dans les images hier qu'on nous a remontées, il y a des policiers qui se sont fait lapider par des jeunes, mais eux-mêmes, ils prenaient la cour d'escampette pour quitter devant les manifestants. Alors c'est ce qui est important. Le policier ne doit pas réagir face à la colère des manifestants pour protéger les citoyens. Ça, c'est extrêmement important. Monsieur Gabriel. Je déplore le fait que quand il y a manifestation, que les organisateurs ne soient pas en mesure de condamner. C'est-à-dire, de même, on doit condamner les actes, n'est-ce pas, de ceux qui répriment. On doit condamner les comportements de nature, n'est-ce pas, à s'attaquer aux édifices publics et à créer de la violence. Les organisateurs doivent faire en sorte que le peuple de Guinée, les citoyens mettent en tête que la manifestation n'est pas de s'attaquer aux édifices publics, de s'attaquer à des citoyens paisibles. Des véhicules de certains ont été caillassés. Je n'ai pas vu dans la déclaration des organisateurs une condamnation de ce comportement. Pour l'instant. Est-ce que vos équipes de monitoring ont vu des militaires sur le terrain? Pardon? Est-ce que vos équipes de monitoring ont vu des militaires sur le terrain, comme le disait M. Ibrahima Diallo? Nous n'avons pas vu de militaires sur le terrain. Bien. Et aussi cette question également, les citoyens nous ont rapporté qu'il y a eu des tirs à balles réelles, notamment dans certains quartiers. Est-ce que vous avez fait ce constat? C'est la toute dernière question. Nous n'avons pas fait de constat sur les tirs à balles réelles. Nous n'avons pas fait ce constat. Même le cas de mort qu'il a eu lieu, nous avons engagé une enquête citoyenne. On est permis de faire une enquête citoyenne pour voir les circonstances et permettre à la presse et à l'opinion de savoir la vérité des faits. Donc vous voudrez bien nous tenir au courant de la conclusion. Il n'était pas sur le terrain alors. La conclusion de cette enquête citoyenne le moment venu. Merci Gabriel pour cette disponibilité. Et c'est là que nous mettons un point final à cette émission. Toutes nos excuses à nos autres invités. Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Monsieur Boubacar Dora Akoita, président de la jeunesse CEDEAO, qui devait également intervenir, et Joachim Baba Milimono de la communication de l'UFDG. Demain, ils auront et prendront la parole, évidemment, dans Mirador du samedi. Pour l'instant, merci à tous de votre attention. Merci à l'équipe et derrière la console numérique, toute l'équipe déployée. À demain pour le numéro du samedi avec Girassi. D'ici là, prenez soin de vous. Arissatou, pardon. Mirador. Arissatou. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba.
Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.